Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du plan d'affaires ou du business plan. Donc tout jeune promoteur ou promoteur qui veut se lancer dans l'entreprise, au début il a une idée à la tête, qui germe, mais cette idée, il est le seul à la connaître. Donc, pour qu'il puisse convaincre ses associés, les banquiers ou bien les investisseurs ou les bailleurs de fonds, donc il est nécessaire que cette idée, il va l'expliciter, il la mettre sur papier, il la détailler, afin qu'il puisse convaincre ses interlocuteurs de la viabilité ou de la faisabilité de son projet. Donc c'est pour ça, le business plan, il est là, donc il vous permet de mettre en détail tout ce que vous avez dans la tête, et comme ça c'est un outil pour convaincre les investisseurs ou les banquiers. Bon, donc avant d'aller dans le vif du sujet, donc je demande à ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite, s'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour qu'ils puissent recevoir les nouveautés. Et n'oubliez pas de partager avec vos amis pour que l'information puisse circuler, aussi surtout pour de partager avec les gens que ça peut intéresser. Voilà, donc on y va dans le sujet. Donc qu'est-ce qu'un plan d'affaires? Donc le plan d'affaires, donc avant de se lancer dans la création de son entreprise, il faut respecter certaines formalités pour s'assurer de la viabilité et de la rentabilité de son projet. Donc l'élaboration du plan d'affaires ou du business plan est nécessaire pour convaincre ses interlocuteurs. Donc ce document présente la valeur ajoutée de votre entreprise et son potentiel de rentabilité à moyen terme, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour atteindre cette rentabilité. Donc cette action requiert un certain savoir-faire, d'où parfois l'utilité de se faire aider par un professionnel. C'est normal. Donc quelles sont les étapes à suivre pour rédiger son plan d'affaires? Donc on va les citer. Donc en premier, il faut prendre le soin de rédiger soi-même son plan d'affaires, sinon il faut que vous participiez dans sa création. Il faut prendre le soin aussi de lui donner une allure professionnelle, car il s'agit de vendre une idée que tu veux transformer en projet. Donc il faut être bref et mentionne les points importants. Donc laisse les détails pour les annexes. Et il faut argumenter bien tes prétentions et parle des facteurs de réussite. Surtout, n'essaie pas de dissimuler les risques, mais plutôt montre que tu y as pensé à des solutions pour les contourner et les dépasser. Donc essaie de se faire aider par un ou des experts et des organismes d'appui. Ça serait mieux si vous ne maîtrisez pas cette démarche. Bon, le plan d'affaires. Donc, je vais vous dire, le plan d'affaires, il faut savoir une chose, c'est qu'un plan d'affaires, ça diffère d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Il n'y a pas un plan d'affaires, il n'y a pas un modèle plan d'affaires parfait. Donc, tous les modèles sont valables et se diffèrent. Donc, et suivant le projet que vous allez faire, donc il faut les adapter. Mais il n'y a pas un plan d'affaires type reconnu par non. Donc c'est un plan d'affaires, il diffère je vous ai dit, d'un pays à l'autre, parce qu'il y a les anglo-saxons qui, par exemple, ils insistent sur la sécurité de projet, les francophones, ou plutôt les Américains, ils insistent sur la rentabilité du projet, etc. Bon, mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'un plan d'affaires, moi j'ai essayé d'être plus général et plus exhaustif. Donc avec cette technique ou avec cette démarche, vous ne pouvez rien rajouter. Peut-être vous pouvez en ôter, c'est-à-dire vous pouvez certaines parties qui ne conviennent pas à votre
types de projets, vous pouvez les enlever. Par exemple, un projet service, c'est pas un projet fabrication. Donc, vous pouvez l'adapter à votre projet. Mais vous ne pouvez rien ajouter. Vous rajoutez bien sûr les plans, plutôt les tableaux, etc. Mais le principe, il est là. Donc, un plan d'affaires, il repose sur 5 piliers. Bon, moi j'ai fait 6, j'ai rajouté l'annexe. L'annexe, c'est là où vous allez mettre tous vos documents, les plans, les CV, les autorisations, etc. Mais un plan d'affaires repose sur 5 bases qui sont, il faut décrire votre projet, il faut décrire l'équipe dirigeante, il faut analyser la stratégie du marché, et puis la stratégie de commercialisation, comment vous allez commercialiser votre produit, et le plan financier, surtout, qui va vous permettre de convaincre les interlocuteurs financiers. Bon, donc je vais essayer de détailler chaque étape d'une manière plus approfondie, mais plus simple. Donc je ne me lance pas dans le verbe, mais c'est plutôt très simple. Donc si vous suivez ces étapes, rassurez-vous que votre plan d'affaires sera à la fin bien établi. Bon, donc on va commencer par la description du projet. Donc la description du projet, donc vous avez une idée en tête, il faut la mettre, faut la transformer en un plan, et puis il faut la transformer en une action. Bon, donc présenter un projet. Donc en quelques lignes, il faut décrire son projet en les situant dans son secteur d'activité, si c'est services, fabrication, agriculture, commerce, etc. Et puis il faut indiquer comment l'idée du projet t'est venue, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en affaires dans ce secteur d'activité bien précis. Le deuxième point, c'est la mission, c'est-à-dire vos produits et vos services. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, résume en une phrase ou deux la raison d'être de ton entreprise. La mission recouvre l'ensemble des activités de l'entreprise, les produits, les services offerts, à qui et sur quel territoire. C'est les objectifs. Donc, énumère les objectifs à atteindre à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez être dans quelques mois. Et puis pense à des objectifs spécifiques, mesurables, accessibles et surtout réalistes. Donc le calendrier de réalisation, donc il faut mettre en place un calendrier de réalisation, donc il énumère les principales étapes de, pardon, il y a un petit tableau qui concerne là, donc énumère les principales étapes de réalisation de ton projet, incorporation, enregistrement, location d'espace, achat d'équipement, publicité, etc. Donc tout ça, il faut le mettre sur un calendrier bien précis pour l'exécuter. Et puis, prends le temps de planifier les étapes précédant ton projet. Cela te permettra de bien gérer la réalisation et la mise en route de ton entreprise. Et puis, indique les dates de démarrage du projet et des premières ventes. Bon, la réglementation du secteur. Donc, il faut décrire les différentes lois régissant le secteur, énumère les autorisations nécessaires à l'exercice de ton activité, telles que cahier de charges, études d'impact sur l'environnement, agrément, etc. Bon, le deuxième pilier, c'est l'équipe dirigeante et le promoteur. Donc, c'est très important parce que le projet sans équipe dirigeante, il ne pourra jamais voir le jour. Bon, donc il faut en parler. Donc, en premier, il faut parler de la situation personnelle. Donc, rédige un paragraphe indiquant ton profil, ta situation familiale, région, ta ville natale. Tu peux aussi mentionner tes motivations pour la création de cette entreprise. Et puis, passer au bilan personnel. Donc, faire un bilan personnel, c'est prendre le temps de se poser des questions, de faire le point sur son parcours et sa situation pour pouvoir reprendre sa vie en main
et repartir de l'avant avec plus de force et de confiance. Indique ta situation financière, tes avoirs, ta relation avec ta banque. Bon, quelles sont mes compétences? Donc, il faut parler de ces compétences, indique tes études et formations, tes expériences, ton savoir-faire technique, organisation du travail, administration d'entreprise, expérience entrepreneuriale. Il ne s'agit pas de placer ici ton CV, mais préfère plutôt les informations en relation avec le projet. Le CV, tu le gardes pour l'annexe. Alors, et puis l'équipe projet, il faut parler un peu de ton équipe projet. Donc, si tu n'es pas promoteur unique dans ce projet, fais une présentation de tes partenaires en soulignant leurs apports au projet et fais ressortir les atouts et les complémentarités de chacun de ces promoteurs. Et puis, le choix de la forme juridique de ton entreprise. Il explique sous quelle forme sera enregistrée ton entreprise. Est-ce que c'est une entreprise individuelle, est-ce une SARL, une société à responsabilité limitée, la responsabilité limitée, c'est une société anonyme, etc. Donc, en quoi la forme choisie est-elle avantageuse pour toi? Le troisième pilier, c'est l'analyse stratégique du marché. Donc, il faut analyser son marché avant d'y aller. Donc, en premier, on commence par présenter le secteur. Donc, avant l'étude de marché, identifie et analyse les variables incontournables qui affectent ton entreprise, comme toutes celles qui évoluent dans le même domaine. Identifie les secteurs d'activité dans lequel œuvrera ton entreprise et décrit les perspectives d'avenir de ces deux secteurs. Le but est de convaincre les lecteurs que tu as une bonne connaissance de ton secteur et que celui-ci est intéressant. Assure-toi que l'information est basée sur des faits, des statistiques, des études et des opinions d'experts. Toutes ces décisions doivent être appuyées sur des faits de façon à ce que tes lecteurs arrivent eux-mêmes aux conclusions. Bon, le marché potentiel. Il faut parler de ton marché potentiel. Donc, le marché potentiel, c'est l'ensemble des personnes et des entreprises qui demandent ou qui sont susceptibles de demander des produits et des services pour satisfaire leurs besoins. Ce sont les consommateurs, ou on peut les appeler aussi clients. Donc, fais une analyse à la fois qualitative et quantitative de ce marché. Donc, il s'agit de répondre aux questions: qui achète mon produit ou mon service? Qu'est-ce qui les motive? Où sont-ils localisés? Quel serait leur nombre? Et puis, les réponses à ces questions vont te permettre de cibler ta clientèle, déterminer ta part de marché et fixer tes prévisions des ventes. Ainsi, il est important de se baser sur des sources fiables d'informations, données statistiques, revues spécialisées, associations et organisations professionnelles et ton expérience personnelle. C'est très important. Donc, quel est le marché cible? Donc il est important de distinguer le marché potentiel, les individus ou entreprises susceptibles d'acheter ton produit ou bien service, du marché cible, soit individu ou entreprise à qui tu offriras ton produit et service. Donc définis ton marché cible en argumentant ton choix. Si tu as plusieurs produits ou services qui ciblent des clients différents, fais un exposé de chaque segment ciblé. Mentionne si tu as effectué des contrats avec des clients potentiels ou si tu as eu des promesses d'achat. Bon, analyse de l'offre et de la concurrence. Donc, quels sont les concurrents directs et indirects? Par ordre d'importance, énumère les principaux concurrents. Fais l'analyse de ce qu'ils font de bien dans le marché, quelles sont leurs forces et de ce qui pourrait être amélioré, quelles sont leurs faiblesses. Donc, l'analyse de la gestion du risque. Tout projet a la possibilité d'être confronté à des risques, donc il faut étudier cette partie d'une manière minutieuse. Donc, il faut indiquer les opportunités, mais aussi les risques du marché, quelles sont les menaces, explique la probabilité pour que cela se produise, comment vas-tu limiter les répercussions, voire même retourner les risques en opportunités. Bon, la quatrième base ou le quatrième pilier d'un plan d'affaires, c'est la stratégie de commercialisation.
comment je vais, bon voilà, j'ai une idée, je vais monter un projet, comment je vais commercialiser. Qu'est-ce que je dois faire pour convaincre les clients pour me suivre. Voilà, donc l'objectif, c'est de la part du marché et les prévisions des ventes. Donc en se basant sur l'analyse stratégique, fait l'estimation de ta part du marché bien sûr, définit des objectifs à court, moyen et long terme, et fait des hypothèses claires pour déterminer les ventes brutes pour les premières années d'exploitation. Donc les ventes prévues doivent tenir compte, entre autres, de ta capacité de production, de ton réseau de contacts, de tes ressources financières, mais aussi et surtout de ton plan de commercialisation. C'est le plan marketing. Donc la stratégie marketing. Donc c'est quoi la stratégie marketing? Donc c'est l'ensemble des techniques et des outils utilisés pour faire connaître ton produit ou ton service à tes clients potentiels. Donc pour les attirer, pour les inciter à acheter et à revenir encore et encore. Donc tu dois planifier une stratégie efficace qui tient compte de ta capacité financière à investir afin de promouvoir ton produit ou ton service. La stratégie de mise en marché, c'est l'équilibre entre le produit, le prix, la promotion et la place. Donc pour être bref dans cette partie, stratégie marketing, c'est surtout quels sont les moyens de communication que tu vas utiliser pour convaincre de l'autre côté la clientèle pour qu'ils puissent acheter ton produit ou ton service. Donc les moyens de communication, il y en a divers. Vous pouvez investir dans la publicité, soit la publicité audio, soit la publicité affichage, soit la publicité sur les réseaux sociaux, etc. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, je passe. Et puis donc le plan de production et d'organisation, donc c'est obligatoire, il faut un plan de production et d'organisation qui va convaincre tes interlocuteurs. Donc il faut préparer un plan de production et d'organisation avec des tableaux à l'appui. Dans un premier temps, le plan de production doit s'attaquer aux éléments clés spécifiques bien avant que la production ne soit amorcée afin d'assurer le déroulement ininterrompu de l'activité. Être bien organisé, c'est bien sûr être sûr de ce que tu fais et de le faire bien pour ne pas avoir, surtout pour ne pas avoir des surprises. C'est ça l'importance, il faut éviter les surprises. Donc le processus, il faut en parler du processus de production. Donc tu produis un bien ou un service qui implique des étapes de production, décris-les de façon à ce que les lecteurs de ton plan d'affaires comprennent mieux ce domaine qui n'est pas le leur. Donc il faut préciser les ressources humaines et matérielles nécessaires pour chaque étape. Et puis bon, on passe à l'approvisionnement. Donc l'approvisionnement, donc c'est les achats de produits bruts ou achats de produits pour la fabrication. Donc il faut recenser tes principaux fournisseurs, mentionner quels sont leurs délais de livraison, c'est très important, leur politique de crédit, ça vous soulage de point de vue financier. Explique de quelle manière tu vas contrôler ton inventaire de matières premières, si c'est une entreprise manufacturière ou ton inventaire de marchandises, si c'est une entreprise commerciale, le système d'inventaire permanent, manuel ou informatisé, inventaire physique, hebdomadaire, etc. Tout ça, il faut le mettre sur papier et l'expliquer pour que tu puisses le maîtriser. Et puis la main-d'œuvre, il faut parler de la main-d'œuvre. Bien sûr, on ne peut pas parler de production sans main-d'œuvre. Donc il faut mentionner le nombre d'emplois qui seront créés, excluant ceux des promoteurs. Bien sûr, on ne va pas les compter. On compte que les emplois qu'on va créer. Et explique brièvement en quoi consisteront les besoins de main-d'œuvre et quelle sera la rémunération des employés. C'est très important parce que ça te permettra de calculer ton fonds de roulement. Et puis précise si tu vas coopérer avec des sous-traitants,
Quand on parle de sous-traitance, des sous-traitants, c'est surtout les intérims, les sociétés d'intérim, parce que pour un débutant, il peut passer le mieux de passer à 50% par exemple chez les sociétés d'intérim. Comme ça, il n'a pas de charge sociale, donc les charges sociales, c'est la société d'intérim qui s'en occupe. Donc, présente si nécessaire le diagramme d'entreprise au besoin. Le diagramme, c'est l'organigramme. Donc, fait une représentation de la structure de ton entreprise en fonction des niveaux de responsabilité des dirigeants et du personnel. Ça donne un coup de main. Et puis, il faut parler de ton local, de ton implantation. Donc, il s'agit d'effectuer le choix d'emplacement du projet sur la base de critères attachés aux économies de coûts, l'infrastructure, routes, ports, les zones de développement, la proximité des sources d'approvisionnement et de distribution, la disponibilité de la main-d'œuvre, les moyens de production et de services de maintenance. Tout ça, c'est très important parce que monter un projet, par exemple, dans un endroit où il n'y a pas de main-d'œuvre, c'est difficile. Il faut importer la main-d'œuvre, il faut la payer, il faut lui assurer un hébergement. Tout ça, ça coûte. Placer un projet, par exemple, dans un endroit où il n'y a pas les routes, où il n'est pas desservi par les ports, où il n'est pas desservi par le train. Tout ça, il faut y réfléchir, c'est très important parce que, regardez par exemple les grandes sociétés qui investissent dans des pays autres que leur pays, ils cherchent surtout ce genre de choses, et ils cherchent la main-d'œuvre qui est gratuite, gratuite non, mais moins chère, et ils cherchent des endroits qui sont desservis par une infrastructure routière, portuaire, aéroport, etc. Bon, je peux vous citer l'exemple de Renault Maroc. Regardez, il est implanté à Tanger, tout est à côté. Il y a la main-d'œuvre, il y a le port, donc toute la production est acheminée vers le port et il va dans tous les continents du monde. Donc, c'est très important. C'est très important d'y réfléchir à tout ça avant de choisir son endroit où se localiser. Donc les aménagements, c'est de quelle manière devras-tu aménager ton site d'affaires, bien sûr les locaux, etc. Cette section doit contenir les informations sur la bâtisse, les dimensions, l'évaluation foncière, l'évaluation du coût de construction, les aménagements, les agencements, l'immobilier, mobilier de bureau, le système de climatisation, l'informatique, etc. Tout ce qui sera utile à l'aménagement. Et puis tous les frais impliqués dans l'amélioration locative font partie du coût de démarrage de l'entreprise. Alors donc là c'est la partie financière, c'est la partie aussi, toutes ces parties dont on a parlé sont importantes, mais la partie financière c'est la plus importante et c'est ce que les gens qui ont de l'argent comprennent. Donc il faut leur montrer A plus B, ou plutôt 1 plus 1 égale à 2. Ça veut dire qu'il faut leur montrer que ton projet est viable, il peut apporter de l'argent et bien sûr sinon ils ne pourront pas vous suivre. Je vous rassure, les gens qui ont de l'argent, c'est pas des enfants du cœur, c'est des gens qui font des calculs, qui font des analyses approfondies avant de se lancer dans un projet. Donc il faut étudier cette partie minutieusement. Donc le coût et le financement du projet. Donc il faut détailler les investissements et les coûts. Il faut parler du financement, comment vous allez financer ça, passer par les banques, fonds propres, investisseurs, bailleurs de fonds, etc. Remboursement et charges financières, comment vous allez rembourser votre prêt. Voilà, donc il faut en parler pour que les gens puissent comprendre. Et puis il faut parler de son chiffre d'affaires. Avec ce projet, quel est le chiffre d'affaires que vous avez comme objectif? Donc, le chiffre d'affaires en abrégé CA, c'est la somme des ventes de biens ou de services. Donc il est égal au montant hors taxe de l'ensemble des transactions réalisées par l'entreprise avec des tierces
dans le cadre de son activité normale. Donc le chiffre d'affaires, c'est les ventes que tu vas réaliser, soit en service, soit en produits fabriqués, etc. Donc ça, on pourra le déterminer. Bon, il t'est demandé ici de faire des projections sur la base de moins deux variantes, l'une pessimiste et l'autre optimiste. Donc il faut pas toujours être optimiste, mais il faut être aussi pessimiste pour que on ne tombe pas dans l'erreur. Donc les estimations des charges d'exploitation, donc il faut en parler. Quelles sont tes charges d'exploitation? Il faut les présenter sous un tableau récapitulatif. Il faut aussi parler des estimations des besoins en fonds de roulement d'exploitation. Donc le calcul de besoins en fonds de roulement, en abrégé c'est le BFR, te permet d'obtenir le montant du besoin ou de la ressource de financement gérée par ton entreprise suite au différé d'encaissement et de décaissement sur ton cycle d'exploitation. Donc les stocks, les créances clients, les créances fiscales, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales, etc. Donc le fonds de roulement, c'est le montant, très clair, c'est le montant qu'il vous faut pour que ton entreprise tourne sans problème. C'est-à-dire sans avoir de problèmes financiers, ou bien sans être bloqué par les fournisseurs qui n'ont pas été payés, ou bien les employés qui n'ont pas été... Donc c'est le montant qu'il me faut pour que mon entreprise tourne correctement. C'est ce qu'on appelle les besoins en fonds de roulement, et ça, en fonds de roulement, pardon, et ça il faut le calculer. Si vous ne pouvez pas le faire, il faut se faire aider par des professionnels, par exemple un expert comptable, il y a des consultants qui peuvent t'aider, donc il y a des organismes qui le font gratuitement. Donc c'est une partie très importante. Il ne faut pas se lancer comme ça, il faut savoir combien vous aurez besoin, combien d'argent vous en aurez besoin pour que votre projet tourne sans problème et sans que vous ayez des surprises où votre projet sera bloqué. Donc il faut parler aussi du compte de résultats prévisionnels, qu'est-ce que tu planifies comme résultat dans un moment, dans un temps. Donc le compte de résultats prévisionnels est un tableau financier présentant une liste reflétant le niveau de l'activité économique sur une durée appelée exercice comptable. Donc voilà. Et puis il synthétise l'ensemble des produits et des charges d'une entreprise pour se solder par un résultat positif. On dit bénéfice ou bien négatif, et là on dit qu'il y a une perte. Donc il faut parler de sa plan de trésorerie. Donc comment gérer sa trésorerie. Donc le plan de trésorerie est un document qui permet d'identifier tous les encaissements et tous les décaissements prévisibles d'une entreprise au cours de la première année de son existence. Donc les encaissements et les décaissements sont ventilés mois par mois sur une année. Le plan de trésorerie est un document prévisionnel établi par les fondateurs de l'entreprise qui va être créé, c'est-à-dire le promoteur et ses associés. Donc le bilan prévisionnel, il faut faire un bilan prévisionnel. Donc le bilan prévisionnel, c'est une des composantes du prévisionnel financier. Ce tableau représente une image du patrimoine de l'entreprise à chaque étape de son développement. Donc ça, c'est surtout l'expert comptable pourra vous apporter beaucoup de choses là-dessus. Donc le créateur de l'entreprise doit comprendre la finalité d'un bilan prévisionnel afin que son projet soit cohérent dans l'ensemble. Donc j'arrive à la fin, donc c'est la conclusion. Donc bien sûr, il faut conclure quand on a, après avoir terminé la rédaction de son plan d'affaires de business plan, il faut faire une conclusion succincte, bref, qui va attirer l'attention de tes interlocuteurs. Donc bien sûr, le lecteur doit pouvoir faire une synthèse positive des points clés de ton projet à la lecture de ta conclusion. Donc cette conclusion doit t'aider à faire montrer que ton projet est viable. Il doit comprendre quelle pourra être son intervention, c'est-à-dire qu'est-ce que tu lui demandes
à quel moment il est attendu. Est-ce que lui-même en retirera, bien sûr, s'il t'accompagne, c'est sûr qu'il voit quelque chose derrière, c'est le profit. Donc pour une banque, tu payes régulièrement tes échéances, bien sûr, eux, c'est les intérêts. Pour les investisseurs, ça dépend de la formule qu'ils ont choisie avec toi au début. Donc la conclusion, elle est très importante à la fin de ton plan d'affaires. Donc voilà, donc pour moi le sujet est terminé. J'espère que je vous ai apporté quelque chose. Je vous remercie pour votre attention et votre patience. Et je vous dis, je vous le répète encore, ce plan d'affaires, pour moi, il englobe tout, il est exhaustif. Donc, vous ne pouvez pas en rajouter plus que les tableaux, les plans, etc. Mais il est exhaustif. Vous pouvez peut-être en enlever des parties qui ne conviennent pas à ton projet. Par exemple, si ton projet est un projet de service, et bien sûr, il diffère d'un projet de fabrication. Donc, il y a des choses que tu peux enlever. Mais le principe, il est là. Il suffit d'y répondre étape par étape. Comme ça, à la fin, tu te trouveras avec un bon plan d'affaires que les banques pourront sûrement accepter, ou bien les investisseurs ou tes interlocuteurs. Voilà, encore une fois, je vous remercie. Et bon, avant de vous quitter, pour ceux qui ne se sont pas abonnés, je leur demande de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés et de partager au maximum pour que les gens pour que l'information puisse circuler. Et surtout les gens partager avec les gens que ça vous jugez que ça les intéressera. Voilà, donc pour moi j'ai tenu ma promesse, parce que ce plan d'affaires, je l'avais promis quand j'ai mis en ligne la vidéo sur Intellara. Donc j'avais promis aujourd'hui, voilà, je tiens ma promesse. Donc pour les gens qui veulent s'investir sur le projet avec le projet Intellara, donc ça c'est un outil qu'ils peuvent utiliser pour mettre en place leur plan d'affaires qui leur permettra bien sûr de convaincre leurs interlocuteurs, à savoir banques ou investisseurs. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.